Bonjour, je vais vous parler d'un de mes livres sur la gestion des conflits. Voilà. Donc il s'agit de ce livre-ci. C'est ce qu'on appelle un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est la collection en fait publiée chez Jouvence. C'est un petit mémento en accordéon, voilà, qui se présente sous cette forme-là. C'est assez sympa. Ça n'a pas de prétention en termes de contenu, hein, parce qu'il y a 10 pages en tout et pour tout, 9 pages de texte exactement, même si c'est écrit un peu serré. C'est vraiment pour faire le point sur un sujet qui vous intéresse, évidemment, un sujet de développement personnel. Voilà, donc ça c'est un des premiers que j'ai écrit sur la gestion des conflits. Qu'est-ce que vous trouvez dedans? En gros, à peu près, pour faire court, je dirais à peu près ce que je raconte dans les stages de développement personnel sur la gestion des conflits. Voilà, c'est en fait la théorie de mes découvertes sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que j'ai compris sur la gestion des conflits? Plusieurs choses. La première, c'est que gérer un conflit, c'est déjà comprendre sa nature. Et la nature d'un conflit, c'est un processus. C'est-à-dire, c'est quelque chose une espèce de dynamique ascensionnelle autonome, comme dirait l'autre. Et donc, c'est quelque chose en fait qui se développe tout seul si on y prend garde. C'est un peu comme un incendie en fait. Si vous avez la mauvaise idée de lâcher une allumette dans la forêt, bah, pour peu qu'il fasse beau temps, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait des broussailles sèches, et ben ça va prendre tout seul, quoi. Et du vent, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas grand-chose pour déclencher un conflit. Ou pour simplement le traverser. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'un conflit, c'est presque toujours quelque chose qui se fait à deux. Je dis presque toujours parce que c'est pas vrai à 100%. Enfin, c'est vrai, mais des fois, il y a des subtilités. Mais globalement, on va dire que on est en conflit avec quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui se passe à deux. Donc un conflit, c'est quoi? C'est un désaccord important et persistant qu'on n'arrive pas à démêler en fait. C'est un blocage en fait. C'est un blocage relationnel. C'est vous voulez une chose et la personne qui est en face veut le contraire ou ne veut pas vous donner ou vous accorder ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est ça un conflit. Et c'est important et persistant. Important parce que des fois, il y a des tas de choses qu'on veut qu'on n'a pas dans la vie, on laisse tomber. Et persistant parce que l'un des deux ou les deux ne lâche pas dans le temps. Donc il y a l'intensité et la durée. Alors, qu'est-ce que je raconte dans ce petit bouquin, La gestion des conflits? Tout ça, à savoir que le conflit, en fait, c'est presque toujours la conclusion ou la phase visible d'un processus beaucoup plus grand. Et ce processus, il se fait à deux. C'est un processus interactif. On ne peut pas jouer au ping-pong tout seul. Eh bien, le conflit est un ping-pong. Toc, 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 toc. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on se laisse tous plus ou moins entraîner par mégarde, par malheur, dans les conflits, sans forcément le vouloir, sans forcément le savoir. Donc, la conclusion la plus importante de tout ce que j'ai compris là-dessus, c'est qu'il faut intervenir le plus tôt possible. Parce que c'est plus facile d'arrêter un conflit au début qu'à la fin. Et même des fois à la fin, c'est pas possible de l'arrêter. Voilà. Alors, quels sont les tenants et les aboutissants du conflit? Il y a plusieurs tenants. Il y en a trois, mais à l'époque, j'en avais trouvé que deux. En tout cas, j'en ai mentionné que deux. Voilà, il y a un troisième que. Donc les deux tenants du conflit, c'est quoi? C'est en fait un conflit, c'est quand une des deux personnes se sent blessée ou frustrée parce que l'autre a fait ou dit, ou parce qu'il n'a pas fait ou parce qu'il n'a pas dit. Et qu'elle répond, parce qu'elle n'accepte pas ça, qu'elle répond de façon telle que la deuxième personne va se sentir à son tour blessée ou agressée. Voilà. Ping, pong. Et à partir du moment où la deuxième personne répond, eh ben, le processus il est lancé. Et si on n'y fait pas garde, il va y avoir un effet d'enchaînement, d'entraînement et d'accélération qui fait que ça va être de plus en plus fort, de plus en plus violent, de plus en plus brutal, et ça peut aller jusqu'à l'explosion, au conflit physique, et voilà. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et aussi comment on reçoit, comment on interprète, comment on ressent ce que l'autre dit ou fait. Et peut-être développer une espèce de conscience du conflit, du fait que le conflit est en train peut-être de se développer, voilà, pour ne pas rentrer dans le processus. C'est tout ça qui est expliqué là-dedans.
Et puis bien sûr, à la fin, je vous laisserai regarder ça, il y a toute une série de solutions qui découlent en fait de tout ce que je viens de dire. Toutes les solutions pour désamorcer la frustration de l'un, la frustration de l'autre, et puis tout simplement enrayer cette dynamique destructrice pour embrayer sur autre chose de plus positif. Voilà. Donc, gestion des conflits, 2,90 €, jouvence. Bonne lecture.